Aujourd'hui, comme d'habitude, du gratuit, du simple, du rapide, de l'efficace, on va rajouter des titres à vos vidéos. Alors, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les formes, il y a toutes les options, il y a toutes les possibilités. Un simple clic, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Aujourd'hui, on se concentre juste sur les titres parce que je vous prépare une autre pépite sur les sous-titres. Vous allez halluciner. En tout cas, on ne perd pas de temps. On attaque maintenant les titres et on va directement sur mon écran. Nous voici sur DaVinci Resolve, je suis sur la partie montage. Regardez ici, on est bien sur la partie montage. J'ai pour l'instant ici mon introduction que vous venez de voir à l'instant et on va rajouter un titre. Alors pour trouver les titres, c'est pas compliqué. Vous montez ici en haut et vous cliquez sur Effets. Vous avez la boîte à outils, vous avez les transitions vidéo, transitions audio et vous avez titre. Vous cliquez sur titre. Alors c'est classé en trois parties. Première partie, ce sont les titres simples. Avec la petite flèche, je peux refermer cette partie. J'ai ensuite les titres de fusion. Même chose, avec la flèche, je peux refermer cette partie. Et ensuite, j'ai la partie sous-titres. Alors, pour cette partie sous-titres, laissez tomber. Vous devez rajouter vous-même les sous-titres manuellement. Sauf si vous cliquez ici. Regardez, vous avez Timeline. Et dans Timeline, vous allez sur créer des sous-titres de l'audio. Donc en cliquant sur ce bouton, normalement DaVinci Resolve va analyser votre vidéo et créer lui-même des sous-titres. Mais problème, il faut être sur la version payante. Alors ne vous inquiétez pas, demain si j'ai le temps, je vous présente un nouveau tuto avec une petite pépite qui va vous permettre de placer automatiquement des sous-titres sur vos vidéos sans devoir passer par la version payante. Donc pour l'instant, on laisse tomber la partie sous-titres. Je vais cliquer sur Not Yet et on va s'intéresser ici aux deux parties, la partie titre et la partie titre de fusion. Dans les deux cas, ça fonctionne de la même manière. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et rapide d'utilisation. On va commencer avec la partie titre. Je clique sur la petite flèche. Je vais prendre ce titre basique, texte. Je clique dessus et je le glisse au-dessus de ma vidéo. Je relâche. Alors pour l'instant, je n'ai plus besoin des titres. Donc je monte ici sur Effets. Je referme. Comme ça, j'ai beaucoup plus de place pour travailler. C'est quand même beaucoup plus agréable. Alors, vous l'avez compris, au niveau du titre, vous pouvez le placer, le glisser, le déplacer là exactement où vous désirez sur la timeline. Pour la durée, il suffit de positionner ici à l'extrémité. Regardez, ça se change en double flèche. Clic gauche de la souris enfoncé et j'étire. Là, par exemple, je suis à 8 secondes, 9 secondes. Voilà, je mets la durée que je désire et je peux modifier l'emplacement pour vraiment peaufiner exactement quand je veux que ça débute et quand je veux que ça s'arrête. Mon titre est sélectionné. Je vais ici en haut dans l'inspecteur, il est déjà sélectionné. Vous avez Basic Title, regardez ici, Basic Title. Je supprime et je vais mettre Top Tuto Web. Voilà, le titre est changé sur la vidéo. On peut choisir la police de caractère. Je vais par exemple mettre Impact. Il est ici. La couleur, je clique sur couleur. Je descends ici dans mon inspecteur de couleurs. Je peux choisir, regardez, on a la roue ici. On a également une sélection comme ça. On a plusieurs choix ou alors on va directement ici sur les crayons. Je peux choisir une couleur noire par exemple. Je peux remonter un peu la fenêtre. Je peux revenir à la roue. On est bien sur du noir ou je peux revenir sur des couleurs. Voilà, je vais me mettre sur du noir. Je clique sur OK. Toujours dans l'inspecteur, on a la taille de la police de caractère. On a l'espacement des lettres. S'il y a plusieurs lignes, on aura l'espacement des lignes. On a des effets avec des lignes en dessous, une ligne au milieu, au-dessus. Enfin voilà, vous choisissez le type d'effet que vous désirez sur votre titrage ou pas d'effet. Alignement, on continue à descendre. La position, zoom, l'angle. On peut effectivement choisir un petit peu l'angle. On a la partie contour ici. On descend, on descend. On peut mettre un contour. Allez, on va lui mettre un contour rouge. Je sélectionne la couleur. Je vais dans mes couleurs. Ici, c'est tout noir. Hop. Je tourne vers la gauche. Comme ça, j'ai toutes les couleurs qui apparaissent. Et je me mets sur le rouge. Et je clique sur OK. Et voilà, logiquement, j'ai un contour rouge qui n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est sur 0. Donc, j'augmente la taille. Et regardez, on a bien un contour rouge qui apparaît, je vais le mettre à 5, c'est très bien. On continue, on a ombre portée qui est possible. Là, on va lui mettre une couleur rouge atténuée, par exemple. Donc, je vais sur couleur, je retourne dans les couleurs. Je vais mettre du rouge un peu moins prononcé. Je clique sur OK. Alors maintenant, on a le décalage en X, le décalage en Y. Et vous voyez, automatiquement,
On voit sur le titre hein, l'effet X et Y. On a l'opacité. Je peux mettre à 0. Donc là, on ne voit plus rien du tout. Ou je mets à 100. Et là, on voit pleinement l'ombre portée. Et on peut également jouer sur le flou. Et passer à la suite, l'arrière-plan. Oui, l'arrière-plan, on a des couleurs possibles. On a largeur. On a la hauteur. On va réduire la largeur. La courbure des angles, des coins. Donc, vous voyez, pas de courbure du tout. Où on peut faire un léger arrondi. Et on peut également jouer sur l'opacité. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez vu, tout se passe au niveau de l'inspecteur. Et vous avez également le petit onglet ici de paramètres. Et on revient sur le concept des paramètres où on peut zoomer, réduire la taille. On peut modifier sa position. On peut modifier également l'angle, faire du rognage, un zoom dynamique. Enfin voilà, il y a plein d'options. Également sur la partie paramètres. Donc titre et paramètres ici. Je n'ai plus besoin de ce titre pour l'instant, donc je le sélectionne et je le supprime. Je retourne dans mes effets. Je ferme cette partie titre et j'ouvre la partie titre fusion. Alors là, on va le faire très rapidement. Je vous invite à découvrir de par vous-même toutes les options, toutes les possibilités. Au niveau des titres, vous mettez votre curseur dessus. Vous déplacez votre curseur et vous avez automatiquement la visualisation de l'effet. Bon, ici, un call-out. J'aime bien le principe du call-out. Enfin voilà, on va pas tous les faire, hein, mais regardez, n'hésitez pas à descendre le plus bas possible parce que vous avez quand même une quantité astronomique de possibilités. On continue à descendre. J'aime bien celui-là par exemple, regardez. Hop, il apparaît, il change de couleur. On a également celui-ci qui est assez sympathique. D'ailleurs, on va l'utiliser. Je prends, je le glisse, mais on fait très rapidement parce que c'est toujours le même principe. Hein. Voilà, j'agrandis. Je n'ai plus besoin des effets pour l'instant. Je referme la fenêtre. Je sélectionne mon titre ici. Et regardez, on est dans le titre ici, au niveau de l'inspecteur. Je me mets tout en haut. On a la première ligne ici. On va modifier le texte. On va retaper Top Tuto Web. Même chose que ce qu'on a vu juste avant, on peut choisir la police de caractère, la couleur, les tailles, on peut vraiment tout modifier, agrandir la taille. Et regardez, ce qui est magnifique, c'est qu'automatiquement, le cadre suit la taille. Il s'adapte à la taille de votre texte, il n'y a vraiment rien à faire, c'est super. Même chose hein, pour votre texte, le fond ici, il est en bleu, je vais laisser bleu, c'est les couleurs, c'est très bien, c'est les couleurs de mon logo, bleu et orange. Je continue à descendre, on a la deuxième ligne ici, Lower Line, je vais remplacer par tuto gratuit. Je continue à descendre, toujours les mêmes réglages qui sont présents. Je clique ici dessus, je clique vers la gauche pour avoir les couleurs qui apparaissent. Je vais aller sur de l'orange, voilà, plus ou moins comme ça. Alors s'il y a une couleur qui vous plaît, petite astuce, s'il y a une couleur qui vous plaît, voilà, j'ai sélectionné cette couleur, vous la prenez et vous pouvez la glisser ici. Je relâche. Et elle est automatiquement mémorisée. Donc si je l'utilise régulièrement, je n'ai plus besoin de chercher ici dans la gamme de couleurs. Je clique directement. Regardez, par exemple, je pourrais sélectionner du bleu, je pourrais sélectionner le jaune, et là je sélectionne l'orange. Je clique sur OK. Et on peut également jouer sur la position, position en X, position en Y. Mais vous voyez, à un certain moment, ça bloque en Y. Donc on va regarder au niveau des paramètres. En X, ça passe. Maintenant, je vais regarder en Y. Et en Y, on n'est plus bloqué par cette limite imposée par le titre. Voilà, je peux le placer comme ça, c'est pas mal. Ben, comme ça, on a fait le tour, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous avez vu, au niveau des titres, c'est extrêmement simple. Voilà, c'est déjà terminé, ce fut assez rapide, simple d'utilisation. Et je vous retrouve demain, je vais essayer pour vous présenter justement cette petite astuce pour pouvoir rajouter les sous-titres automatiques sans devoir passer par la version payante de DaVinci. Et sur ce, je vous dis bye bye!